Quand j'ai été libéré de prison la première fois, j'avais l'intention de ne plus me droguer. J'ai essayé de rester clean et de bien faire. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'envie ne revienne et que je sois à nouveau en quête de tripes. Depuis que Chris Pizinski a goûté pour la première fois à la drogue à 14 ans, il n'a jamais pu s'en passer. C'était un moyen pour lui et ses amis de s'amuser et d'échapper à leur vie monotone dans le Texas rural. Je n'ai jamais vraiment pensé aux conséquences, ni à rien d'autre. Je le faisais juste pour m'amuser. En dernière année, cet amusement s'est transformé en dépendance. Il abandonna le lycée, trouva un job dans un fast-food et se défonça aussi souvent qu'il le put. Il ne tarda pas à trouver de la coke, puis il commença à se shooter au meth. J'ai découvert que les méthamphétamines me donnaient une défonce comme jamais j'en avais eu. L'euphorie et la sensation que je ressentais ne ressemblaient à rien de ce que j'avais connu. Incapable de garder un emploi, Chris s'est mis à commettre de petits délits pour avoir de l'argent rapide et acheter de la drogue. Continuer à pouvoir me défoncer, c'était dans mon esprit une priorité sur tout le reste. À 21 ans, il se maria et eut un fils qu'il appela Christopher. Malgré de nombreuses promesses de devenir clean, Chris ne parvint pas à briser le cycle de la dépendance, de la criminalité et cette fois de la prison. Il refusait de voir les conséquences que cela avait sur sa femme et son fils en pleine croissance. Les premières fois, c'était dévastateur. Il sortait et faisait partie de ma vie pendant 2 ou 3 mois, puis à nouveau la drogue et les flingues. Je ne me sentais pas aimé. C'était de l'égoïsme. J'ai fait passer la drogue avant eux. La femme de Chris finit par divorcer. Quant à Christopher, il suivit les traces de son père et se mit à se droguer dès son entrée au lycée. Je prenais toutes sortes de drogues. Je les vendais, je volais des trucs pour les acheter, je faisais la totale. Je ne voyais pas les similitudes, j'avais juste de la rancune qui s'accumulait. Parfois, il était censé venir me voir, il ne le faisait pas et j'étais blessé. Quand je me défonçais, j'avais l'impression de pouvoir tout oublier. Quand j'ai découvert que mon fils avait commencé à se droguer, j'étais vraiment dévasté. J'ai essayé de prendre contact avec lui et de lui dire qu'il allait finir au même endroit que moi, en prison. En effet, à 19 ans, Christopher atterrit en prison où il purgea une peine de 4 ans pour son délit. À cette période, il commença à recevoir des lettres d'encouragement de son père qui promettait toujours de se désintoxiquer et d'être un bon père. Bien que maintes fois emprisonné et relâché, Chris ne se libéra jamais de ses addictions. Quand l'envie de drogue revient et que l'on prend la première dose, c'est comme si on retombait dans la même dépendance. Non pas petit à petit, mais c'est comme si ça arrivait d'un seul coup, comme un torrent. J'ai continué à lui faire ses promesses pour qu'il ne me méprise pas. J'essayais de réparer la relation entre nous, que je pensais avoir détruite. À 43 ans, Chris luttait contre la toxicomanie depuis 25 ans. Il en avait passé 11 derrière les barreaux. C'est alors qu'il fut arrêté pour la 23e fois et qu'il risquait de passer 40 ans de plus sous le coup d'une inculpation pour crime grave. En attendant son procès, Chris se rendit compte qu'il ne pouvait pas changer seul et se tourna vers Dieu pour qu'il l'aide. Je savais que je voulais une autre vie. Je savais que je voulais une chance d'avoir une vie meilleure, de rattraper le temps où j'ai manqué à mon fils. J'ai crié à Dieu et j'ai dit « Seigneur, libère-moi de ma dépendance. Je hais ma vie. Je hais ma dépendance. Je hais ce que je suis devenu. Je déteste le mal que j'ai causé à ma famille. Je déteste aller en prison. Et Dieu, je ne veux plus faire ça. Je te prie, Dieu, si tu me libères de cette dépendance, je te promets de te servir le reste de ma vie. » Quand j'ai fini par lever la tête et dire Amen, j'ai senti physiquement un poids tomber de mes épaules à cet instant. Et j'ai senti que quelque chose était différent en moi à partir de ce moment. Chose incroyable, Chris ne fut condamné qu'à une peine de 2 ans. Il se mit à étudier la Bible et à prier. Désormais, ses lettres à Christopher prenaient un nouveau sens. Je lui ai demandé pardon de ne pas avoir été là pendant toute sa vie. Je me suis excusé d'avoir été toxicomane, d'avoir passé les 25 années de sa vie à entrer et sortir de prison. Avec le temps, nous avons pu combler le fossé entre nous. Ils trouvèrent également le pardon. Ils furent tous deux libérés en 2018 à quelques mois d'intervalle. À cette époque, Christopher aussi avait accepté Christ comme son sauveur. J'ai moi-même trouvé Dieu grâce aux lettres que mon père m'envoyait.
J'ai pu mener à bien ma libération conditionnelle et depuis, je suis abstinent et sobre. À présent, tous deux sont mariés et Christopher a fondé sa propre famille. Ils disent que grâce à l'amour et au pardon de Dieu, ils ont une relation qu'ils n'auraient jamais cru possible. Je n'aurais jamais cru que je pourrais être en bons termes avec mon père, et encore moins qu'il viendrait aux fêtes de famille et autre chose de ce genre. Alors, je veux juste que tout le monde sache, si vous trouvez Dieu, cela peut changer votre vie. Il n'est jamais trop tard. Dieu vous sauvera. J'avais honte d'avoir raté une grande partie de la vie de mon fils. Mais Jésus dit qu'il n'y a plus de condamnation, plus de honte pour ceux qui sont en Christ. Il m'a délivré d'une dépendance à la drogue qui a duré 25 ans et dont je pensais ne jamais pouvoir me libérer. Le suivre a vraiment changé ma vie.